le truc. Je dis comme ça depuis 10 secondes là. J'espère que tu m'entends. Euh, je prie pour. Ouais, en fait, mais ouais, j'ai quand même un message. Il y a des personnes qui prient pour se détendre, qui ont besoin de se détendre, qui aiment la culture japonaise, qui aiment la numérologie, qui aiment tout ce qui est carré. Des personnes qui peuvent être nées au mois de novembre, des personnes qui peuvent être signes du Verseau, des personnes qui adorent le mercredi après-midi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Des personnes qui ont l'impression que les choses ne changeront jamais dans leur vie, que la chance ne tournera pas, des personnes qui voient que la chance ne tourne pas en ce moment, des personnes qui ont un cœur énorme comme ça mais qui n'ont pas pris de vacances depuis des plombes, des personnes qui ne sont plus, qui sont à la retraite en lien avec le charnel. Euh, des personnes qui ont la tête sans dessus-dessous, des personnes qui sont chargées, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui aimeraient que les solutions apparaissent comme ça du jour au lendemain. Ça s'adresse également à des personnes qui actuellement sont fragiles au niveau émotionnel, même si elles ne le voient pas, même si elles ne le conscientisent pas. L'inconscient est déjà là. Des personnes qui sont ultra, méga, giga protégées parce que elles prennent des décisions, elles refusent peut-être des choses qui sont toxiques dans leur vie, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et ben, toutes ces personnes euh, qui prient actuellement pour diverses choses, accrochez-vous. Il y a quelque chose que vous n'avez certainement pas regardé de la bonne manière. Et j'ai juste un truc à te dire, et cette chaîne, elle est faite pour ça. C'est bien, hein, quand il faut prier pour quelqu'un, on est là, hein, notamment pour une belle âme qui avait besoin d'une greffe de rein, et elle l'a eu grâce à toutes vos prières, grâce à toutes vos bonnes intentions il y a quelques mois en arrière. Euh, quand quelqu'un ne va pas bien, on est là pour lui, pour elle. Alors c'est sûr plus dans les lives pour le moment parce que bah, forcément 2,20 quand je te dis ça 2,22, forcément je suis pas très bien tout le temps donc je fais en sorte d'être là un peu pour tout le monde et surtout pour moi-même. Donc c'est pas facile tous les jours, mais je me devais de faire cette vidéo parce que voilà, je dois te rappeler quelque chose. Tu sais, il y a des périodes dans la vie où on se sent un peu délaissé, où on se sent un peu mis de côté, où on se sent oublié, maltraité, malmené par la vie ou par les gens que l'on aime. On ne ressent pas leur amour ou ces personnes s'éloignent de nous et on se demande ce qu'on a fait pour mériter ça et on a besoin de ces personnes pour aller bien et c'est ça le problème. On a besoin de ces personnes pour se sentir vivre, pour se sentir aimé, pour se sentir respecté, pour avoir une utilité. Et cette façon de voir les choses amène une porte ouverte à toutes les déviances possibles. Et elles ne viennent pas forcément de toi au départ. Mais la douleur amène des déviances futures, c'est-à-dire ben, tu vas te faire du mal à toi-même, tu vas consommer des choses qui sont pas bonnes, parce que tu vas te sentir mal, parce que le résultat de cette attente, ben, il n'est pas ce que tu aurais voulu. Je te rappelle que quand tu rencontres des gens dans la vie, que tu as des relations amoureuses, amicales, familiales, enfants, parents, même tes animaux, tu peux pas attendre quoi que ce soit d'eux. Ce que tu peux faire, c'est être dans l'instant présent, dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, je te le rappelle et je ne te le dirai jamais assez, commence par t'aimer toi. Toi là qui m'écoutes, c'est à toi de t'aimer. Parce que si tu ne te respectes pas, si tu ne te donnes pas de l'amour comme tu attends que les autres le fassent, parce que c'est pas aux autres à t'aimer, c'est à toi à le faire, et avec tous tes défauts et tes qualités. Si j'arrive à m'aimer avec la puissance dans laquelle je m'aime, avec tous les problèmes de santé que j'ai, et je ne suis pas la plus à plaindre, hein, je sais qu'il y a pire que moi, mais si j'arrive encore à me respecter, à m'aimer et à me considérer comme étant une personne à part entière digne d'exister, après des crises autistiques en public, je pense que tu peux le faire aussi, tu vois. Alors tu vas me dire, oui, mais moi j'ai vécu ça, c'est pareil, ne laisse pas ce que tu as vécu faire de ta vie un enfer, ne laisse pas l'enfer qui s'est passé au passé, on veut pas que je te le dise, ne laisse pas l'enfer qui s'est passé au passé être
encore au présent. Alors, il y a plein de techniques, de manières de faire pour pouvoir aller mieux. Alors oui, il y a les techniques de tout le monde qui disent méditer, nanana, nanana. Non, on va voir un psy, parle-en. Regarde-toi dans le miroir et admire l'œuvre du divin, admire ce que le Créateur a mis sur terre. Oui, c'est tes parents qui t'ont pondu, mais c'est quand même là-haut qui t'a incarné. Donc j'ai envie de te dire, admire cette œuvre, elle est magique. Tu es magique, tu es belle, tu es beau, tu rayonnes. Il faut juste que tu en prennes conscience. Et c'est à partir seulement de ce moment-là que tu n'attendras plus rien des autres et tu seras dans la gratitude de tout ce que tu recevras, sans attendre que ça continue ou sans espérer que tu aies plus ou tu arrêteras de donner en excès pour recevoir exactement ce que tu désires ou juste une miette. Non, tu donneras ce que tu peux, comme tu le peux, en te respectant, en prenant du temps pour toi, en étant dans l'harmonie. Et c'est important que tu ne l'oublies pas. Alors je sais, je suis un peu c'est beaucoup de paroles sur pas longtemps, mais je veux pas que tu t'oublies. Je veux pas que tu t'oublies et je veux que tu prennes conscience que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne, que tu as ton rôle sur Terre. Parce qu'il y a des personnes qui se considèrent être comme des mauvaises personnes et je peux te jurer que même ces mauvaises personnes, elles ont un passé et que même ces mauvaises personnes, elles ont peut-être pas eu toutes les clés. Mais si elles sont sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Soit elles sont là pour faire cheminer d'autres personnes, et tu vas me dire, ouais, mais les criminels, nanana, ceux qui s'attaquent aux enfants, c'est exactement pareil. De toute façon, je te le répéterai jamais assez, le monde, ce n'est pas le paradis. Le paradis, tu l'auras quand tu seras plus là. Là, le monde, il est là pour te faire cheminer, pour te faire travailler, pour te faire passer au-dessus d'atrocités, de douleurs, de choses extrêmement mais horribles qui ont pu se passer juste pour que tu aies des compréhensions, que tu plies les genoux et que tu pries dans la bonne direction, simplement. Alors oui, tu vas me dire, ces personnes, elles s'en sortent, elles ont de l'argent, elles ont chic, elles ont tchac. Ouais, mais pendant que tu leur donnes de l'énergie à les haïr, tu les aides à cheminer. Tandis que si tu les effaces, elles n'existeront plus pour personne. Et donc, elles n'auront plus ton énergie. Il y aura plus de miettes d'énergie, de fuite de ton côté. Toi, tu vas cheminer, tu vas reprendre ton pouvoir, tu vas avoir les compréhensions. Et ce qui va se produire, c'est que tu vas t'élever. Alors, des douleurs, tu en auras encore. Mais ça dépend ce que tu souhaites. Est-ce que tu souhaites t'élever à un niveau de conscience supérieur parce que tu as plein de questions, des milliards de questions sur le fonctionnement des cellules, des poussières qui volent dans le ciel, jusqu'au microscopique petit truc qu'on voit pas et à l'infini de l'univers? Ou est-ce que toi, tout ce que tu veux, c'est métro, boulot, dodo, mode robot et avoir juste une vie tranquille, ce qui pourrait te convenir très bien. À toi de voir. Mais plus tu veux une compréhension profonde, plus ton travail va l'être. Et ça se matérialise pas avec un bottin qui te tombe du ciel sur la tête, ça se matérialise par des expériences, par des blessures, par des compréhensions, par du cheminement et le fait de grandir là-dedans. Et on peut pas faire autrement. C'est comme ça. À toi d'y croire. À toi d'y croire. C'est comme ça. Je fais un petit guillemet là-dedans parce que ça concerne ça aussi. Je sais que parfois il y a, et vous êtes nombreux sur cette chaîne, parce que faut pas se leurrer, hein, désabonnez-vous si ça vous plaît pas de l'entendre, mais c'est la vérité. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous résonnez avec mon énergie. Si vous résonnez avec mon énergie, c'est que vous êtes un peu comme moi. Vous pétez les flammes par moment, et par moment ça va pas du tout. Mais vous êtes aussi ultra, méga, giga sensible. Vous êtes des personnes connectées, des personnes fragiles dans leur puissance, dans leur authenticité, mais fragiles d'une certaine manière. Et vous pouvez vous faire avoir par des arnaqueurs, des personnes qui sont elles sont câblées comme ça. Toi, tu es câblé à reconnaître les émotions des gens, les blessures peut-être. Eux, ils sont câblés à voir la faille en toi, à savoir par où ils vont trancher pour rentrer. Et ils savent déjà, ils ont déjà creusé le sous-sol, ils sont déjà dans ta maison limite. Tu vois, ces personnes, tu leur réponds juste sur le téléphone, elles sont déjà chez toi, elles ont déjà toutes les réponses qu'elles ont besoin. Je parle des hackers, je parle des criminels, je parle des voleurs, je parle de toutes ces personnes. Alors, fais pas une psychose. Mais quand tu rencontres quelqu'un sur les réseaux et que la personne te demande de l'argent, vas-y, t'es intelligent quand même. Des fois, il faut laisser un peu le cœur de côté et te dire, mais
cette personne ne me connaît pas, nanana, pourquoi elle me demande de l'argent? Sois sûr et certain de connaître bien la personne. Tu peux l'aider, mais pas tout de suite et pas de cette manière-là peut-être. Donc ne te fais pas avoir parce que ça m'est arrivé dans le temps et je me devais de te le partager parce que j'ai une histoire comme ça qui est arrivée à mes oreilles et j'ai pas envie que ça t'arrive à toi non plus. Donc je me dois d'une obligation. Là, j'ai mis de côté ma vaisselle pour venir te parler de tout ça parce que ça me tient à cœur et je veux pas que tu te fasses avoir parce que souvent j'ai des commentaires ou des messages privés ou des mails, voilà, où on me raconte des choses mais rocambolesques et où je me dis mais ça se voyait à des kilomètres en fait. Mais comme tu ne te regardes pas, comme tu ne te respectes pas, que tu ne te vois pas à ta juste valeur comme moi je te connais en énergie, eh bien tu te laisses avoir parce que tu te dis de toute façon, il n'y a que cette personne qui pourra m'aimer. De toute façon, il n'y a que cette façon de faire dans ma vie pour aller mieux. Ah, cette opportunité, elle est vraiment malsaine, elle est mauvaise, elle est contre mes valeurs peut-être, mais je vais l'accepter parce que je n'aurai plus jamais d'autre opportunité d'avoir de l'argent, par exemple. Et en faisant ça, tu te mens à toi-même, tu ne te respectes pas. Donc, ça va être important de te secouer les puces et de te dire, voilà, euh, qu'est-ce qui s'offre à moi, comment les choses arrivent. Prends ton temps dans la vie également, hein. Tu sais, quand on te presse pour payer quelque chose ou c'est pas de l'amour, c'est déjà des gens, même si tu les connais, c'est des gens qui sont là pour profiter de ton argent. Enfin, ouvre les yeux, ces personnes t'envoient de belles phrases, de beaux mots, plein d'amour, mais ah, il y a de chat derrière, quoi, tu vois. Et après, il a pété. Ben, il a pété à ton nez, mais l'odeur de la merde, ça arrive après, tu vois. Petit jeu de mots. On va mettre un peu d'humour là-dedans, mais enfin, tu comprends ce que je veux te dire. Il- Et ne reste pas seul. Euh, Si tu as des amis, des vrais amis autour de toi, et toi qui m'écoutes, si tu es l'ami de quelqu'un qui a un truc qui cloche pour le moment, il n'est pas comme d'habitude, ou tu t'inquiètes pour quelqu'un, ou tu l'as laissé un peu trop de côté, ben vas-y lui dire que tu l'aimes et que tu penses à lui et qu'il est important. Et que peu importe les choix qu'il fera dans sa vie, peu importe la suite des événements, qu'on doive se parler toujours ou pas, et ben qu'il aura toujours une place sincère au plus profond de ton cœur si c'est réellement ton ami et va le voir de temps en temps, prendre ses nouvelles et n'hésite pas à lui poser des questions sur ce qu'il vit actuellement parce que tu sais peut se cacher au travers de ton entourage, euh, même si tu vas pas bien toi-même, hein, ça te coûte rien de juste demander comment quelqu'un va, tu vois, mais peut se cacher autour de ton entourage bah, des personnes qui sont prêtes à faire des dingueries, tu vois, des choses contre elles-mêmes ou pour les autres, mais des dingueries, des trucs que toi, ton point de vue extérieur à toi, tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Mais si t'es pas là, tu le vois pas. Alors on te demande pas de faire la nounou, on te demande pas de faire le psychologue, on te demande pas de prendre le rôle d'un psychiatre ou de donner des conseils à tire-larigot, juste une direction, une ouverture, une porte ouverte, quelque chose, une bouée. Voilà. Une bouée qui est là et puis c'est à la personne de voir si elle veut l'attraper ou pas, tu vois. Mais dans tous les cas, toi, tu n'auras rien à te reprocher parce que tu as été là. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça et on veut pas que je te le dise, hein, c'est un truc de fou. Mais il faut que tu le saches parce que il y a des gens, ils cachent rien, ils sourient tout le temps, ils sont toujours là pour les autres et au final, ils souffrent tellement à l'intérieur d'eux que le moindre changement dans leur vie, le moindre changement de situation, euh, peut-être un problème qui pour toi est résolvable rapidement, mais pour cette personne dans sa tête, elle a tellement apporté que cette nouvelle-là, c'est la goutte qui fait déborder le vase et devant les gens, elle change pas parce qu'elle veut pas qu'on lui pose de questions ou qu'elle veut pas paraître ridicule. Mais en vrai, ce sont des personnes ben, qui pourraient faire des dingueries. Donc, euh, voilà, tu vois, voilà. Faut faire attention un peu aux gens qu'on aime. Et, euh, et si c'est des personnes que tu connais pas, ben, juste un sourire de temps en temps à quelqu'un, tu sais, qui en aura peut-être besoin ou juste lui dire, tu vois que quelqu'un ça va pas, tu le connais pas dans la rue, tu le regardes et tu lui dis sincèrement. Tu lui dis bonjour. Et je vois que ça va pas, mais
prends courage, ça va aller. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours un coin de ciel bleu au travers des nuages. Parfois, il faut attendre un peu plus longtemps, mais le ciel bleu finit toujours par revenir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même en hiver, il y a toujours le ciel bleu qui revient. Donc, comme le soleil se lève chaque jour, eh ben, le ciel, il apparaît bleu chaque jour aussi. Il y a toujours des... Peut-être des fois, ça met 48 heures, peut-être 72 heures, mais le ciel bleu, il est toujours là. Regarde, quand il y a des nuages, même en été, regarde, il y a toujours un coin de ciel bleu. Parfois, c'est vraiment une journée de merde, mais demain, ça ira mieux, d'accord? Donc, n'oublie pas et garde espoir. Je suis désolée, c'est 15 minutes peut-être qui vont te faire chier. C'est 15 minutes que tu vas te dire, ouais, nous, on veut les cartes, on veut le message et tout. Ça aussi, c'est un message. Donc, à ceux que ça plaît pas, voilà. La porte, elle est là, quelque part là en bas, je crois. Se désabonner, un truc dans le genre. Et puis pour les autres, si vous voulez pas être harcelé par les notifications, vous mettez sur la cloche, vous cliquez sur la cloche et vous pouvez avoir toutes les notifications, juste les plus pertinentes ou aucune notification. Comme ça, tu peux rester abonné, tu me fais plaisir et tu ne reçois pas les notifications. Et puis c'est une manière de recevoir le message vraiment quand on a besoin. Et ça, c'est cool aussi. Et puis pour les autres qui veulent écouter ma jolie voix, parce que vous me dites plein de fois que j'ai une jolie voix, ça me fait trop plaisir. Ben, vous mettez toutes les notifications. N'oublie pas que si tu mets pas toutes les notifications, le jour miraculeux où un live tombera sur cette chaîne, tu n'auras pas la notification. Donc fais attention. Et voilà. Et pour les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui sont fidèles depuis longtemps, je vous aime très fort. Alors, j'avais aussi autre chose à dire. Il y a Aurore qui a créé une chaîne YouTube. Euh, il y a 2 vidéos que j'ai regardées du caviar, du caviar de compréhension, d'émotions, de vibrations, d'énergie, de fou malade. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés et ben, j'aimerais bien que vous ayez le temps de faire un petit tour sur sa chaîne et puis voilà, de lui laisser un petit commentaire bienveillant. Elle vient de commencer. Rappelle-toi, mes premières vidéos, c'était pas le top, hein. Donc, on est bienveillant, on est dans le respect, dans la compréhension et dans l'accueil des cadeaux de la vie qu'on reçoit parce que ben, elle le fait gratuitement et voilà. Et elle a plein de petits talents cachés derrière et c'est une personne super. Moi, je l'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, voilà. Et donc, le commentaire qui sera épinglé en dessous, ce sera le lien de sa chaîne. Comme ça, elle ne sait pas que j'ai fait ça, mais comme ça, tu auras accès et puis tu pourras aller voir. OK? On monte à 200-300 abonnés. On va là-bas et on va là-bas et on va là-bas. OK? Donc, je te mettrai ça en commentaire et puis tu iras voir. Si t'aimes bien, t'aimes bien. Soit t'accroches pas. C'est simple. Mais un petit like, un petit commentaire, un petit cœur, un petit abonnement, ça fait plaisir, ça motive les créateurs et on en a besoin. En plus, moi, regarde, n'oublie pas, hein, t'as pas de pub. Je suis là depuis 2 ans, 3 ans bientôt. Je sais même plus depuis quand on a commencé. Quand est-ce qu'on avait commencé? Je sais même plus. On a commencé en septembre, je pense. Attends, je vais aller voir. Tu vois, je l'ai pu continuer parce que j'avais plus de place, hein. Mais tu te souviens, il est là, hein. T'inquiète, hein, je l'ai gardé. On avait commencé la chaîne ensemble. Et je t'avais noté éveil collectif, conscience de soi, partage, amour, paix, gratitude et ensemble. C'est ensemble qu'on chemine. Et ça le sera toujours et ça le restera comme ça. Au mois d'août 2023, donc ça va faire 3 ans qu'on est ensemble sur cette chaîne. Et c'est juste beau. C'est juste trop beau. Et du coup, ça fait 3 ans que les plumes de mon coco qui est décédé sont toujours là. Voilà. Et ça, c'était la plume qui était tombée du ciel, que j'avais attrapée au vol. Ouais, que de souvenirs, hein, quand même. Que de souvenirs, que d'émotions. Et c'est que du bonheur. Oui, il y a eu des moments un peu plus douloureux, mais vous m'avez fait cheminer tout ça. Regarde, j'ai dessiné ça il y a pas longtemps. Si ça te parle. J'ai fait ça avec ma fille. Enfin, elle a fait le sien, j'ai fait le mien. C'est joli, hein. C'est trop beau. Je voulais te le montrer. Ah, je sais pas, on est en mode, on va rester ensemble à discuter comme ça. Et continue de prier parce que ce que tu souhaites va arriver. Juste laisse-lui de la place. Parce que quelqu'un qui angoisse tout le temps de faire des rencontres, par exemple, et souhaite être en couple avec quelqu'un, ben, si tu angoisses toujours des rencontres, euh, forcément, l'univers va pas t'envoyer plus de challenge, tu vois, t'es déjà pas capable d'ouvrir au facteur, tu vois le truc. Enfin, c'est une image, mais
il faut que tu laisses la place à la chose d'arriver. Et une fois que la place, elle sera là et le lâcher prise aussi, les choses, elles vont continuer. Mais ne te mets pas dans des emmerdes inutilement parce que tu te sens seul, parce que t'as pas d'argent, parce que t'es incompris, parce que... Non, demande de l'aide toujours et n'hésite pas à en parler. Et pour les personnes qui n'osent pas parler, euh, qui ne veulent pas parler à leur cadre familial, leurs amis, machin, machin, ben, j'ai une petite technique pour toi, ça s'appelle téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des numéros d'écoute, ils prennent pas ton dossier, ils vont pas commencer à garder des traces de tes trucs, c'est totalement anonyme, ils vont pas venir te faire chier après avec des services sociaux ou quoi. Je sais plus c'est quoi les numéros pour tous les pays, donc je sais pas te dire, mais je sais qu'il y a un numéro d'écoute qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour SOS suicide, les personnes autistes, tout ça, tu vois. Tu as un psychologue en ligne, tu vois. Tu peux même avoir un médecin traitant en ligne. Tu peux avoir un rendez-vous, une téléconsultation. Donc, tu sais, maintenant, avec Internet, c'est pas que pour se faire avoir, c'est pas que pour euh, se passer du bon temps et faire des choses comme ça à droite, à gauche, sans signification. Internet, c'est fait pour aussi ben, être plus proche des gens. Parce que les gens se renferment beaucoup sur eux-mêmes. On a eu la période où les médecins étaient très présents, puis la période où les médecins étaient surchargés, donc beaucoup moins présents pour les patients. Et maintenant, on a la période Internet, mais on l'utilise pour des choses qui n'ont pas de sens, tu vois, ou en excès dans des directions qui sont pas forcément les bonnes au moment là où tu me regardes. Donc, fait de quelque chose qui n'est pas bon dans tous les domaines, parce que je ne suis pas pour Internet à 100%, mais fait de quelque chose qui aurait pu être éloigner les gens les uns des autres, fait de ça quelque chose de bien, tu vois. Tu as la possibilité d'avoir un médecin en ligne, d'avoir juste une écoute, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler. Ne me dis pas, ouais, moi j'en ai pas besoin, nanana, avec ton ego. On en a tous besoin à un moment donné ou un jour. Et on ne peut pas être un fardeau tout le temps pour 22h02 pour les personnes qui sont toujours là pour nous. T'imagines, ta meilleure amie, elle t'entend tout le temps se plaindre, ou ton meilleur ami. Enfin, tu peux pas toujours te plaindre, tu vois. Toujours être là, ouais, ça va pas et tout. En face de toi, tu as quelqu'un qui est désemparé, qui sait pas comment t'aider. Tandis que si tu prends un professionnel, tu pourras toujours parler à ton ami ou à ton ami de la démarche que tu as faite. Et donc, dans ce cas-là, bah, il y a un truc positif qui se met là-dedans et puis il y a une démarche qui se met en route et on a le sentiment d'avancer. Et avancer ensemble avec ton ami, ton compagnon, ton conjoint, ton enfant, ton frère, ton mère, tes soeurs, tes frères, je sais pas. Mais tandis que si on est bloqué dans un cheminement avec un disque rayé qui tourne toujours en boucle mais sans solution et qu'on n'accepte pas non plus d'aller vers autre chose, bah, ça devient lassant, euh, ça devient ouais, répétitif et c'est parasitant, tu vois, énergétiquement. Donc ici, on te demande vraiment de prendre les choses en main et de parler de ce que tu mets en place pour aller mieux au moment, pas dans 10 ans, pas dans ce que tu vas faire dans 10 ans, non. Au moment où tu l'as fait, genre aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous. On ne dit pas je vais, on dit j'ai fait. Tu comprends? Parce que ne mets pas ton énergie dans le dire si c'est pas pour le faire. Ok? Oh là là, ça va nous les oreilles aujourd'hui, je suis désolée. Il y a des gens comme ça. Bon, je te mets sur pause, je bois un petit peu et j'arrive tout de suite. T'imagines même pas l'énergie que je viens de dépenser. Pendant 23 minutes, j'ai parlé, j'ai payé mon quota pour la journée, là. Pour la journée. Avis aux amateurs, aujourd'hui, je parle plus. Alors, j'ai reçu des mails également de certaines personnes. Je répondrai quand j'aurai le temps, l'énergie et que ce sera le moment. Euh, Certains m'ont demandé des guidances privées. Je ne fais pas de guidance privée. Je ne suis pas à mon compte. Je ne demande pas d'argent. Il y a le compte PayPal si jamais vous voulez faire des dons, mais en vrai, j'en ai pas spécialement l'utilité maintenant. Et puis, déjà, voilà, j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans la vie. Et peut-être quand j'ouvrirai mon projet dans 2 ans, si jamais je veux ouvrir une entreprise éventuellement et que j'ai besoin de fonds pour, je sais pas moi, lancer un jeu ou l'intéressement du moment, j'en sais rien ce que ce sera. Mais si j'ai besoin de me lancer dans la vie, dans quelque chose d'un peu plus coûteux, ben là je te demanderai et, euh, et forcément je déclarerai les revenus et tout ça. Mais là, en vrai, voilà, tu sais bien, on est pieds et poings liés encore 2 ans et demi, presque 3.
ensemble. Et ce sera encore gratuit, voilà, même après, parce que cette chaîne reste un endroit de détente pour moi. De détendre, de détente, parce que j'ai pas spécialement beaucoup de personnes à qui parler de choses qui me passionnent, tu vois. Et toi, je sais que bah, tu me suis dans mon délire depuis bientôt 3 ans. C'est dur, mais ça va vite quand même. Bientôt 3 ans, c'est... Ouais, c'est vrai. Ah, ça passe vite, hein. Et tu vois, et ça fait 3 ans que je perds pas l'envie de faire ce que je fais parce que derrière, il y a plein de choses. Il y a, on peut appeler ça comme on veut, du coaching, de la voyance, de la cartonnement, cybermédiumnité, ce que tu veux, donne le nom, ce que tu veux. Mais en fait, je m'intéresse à tellement de choses et j'ai tellement de connaissances par rapport à mon parcours de vie personnel que je peux pas juste les garder pour moi. Donc cette chaîne, tu vois, genre le speech que je t'ai fait tout à l'heure, il me tient à cœur parce que je l'ai vécu et à plusieurs reprises. Tu sais, moi je suis la nana qui veut tout gérer toute seule et qui se prend des quinzaines de murs à la seconde. Et maintenant, je suis la nana qui a compris pourquoi elle se prenait des quinzaines de murs à la seconde et qui s'est fait fracasser de A à Z par la vie. J'ai compris. Alors, j'ai pas dit que je savais comment gérer ça tout le temps et que je me faisais plus avoir du tout. Ça m'arrive encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et je le prends un peu plus avec le sourire parce que de toute façon, il me reste que ça, le sourire. Ma fille, ma famille, tout ça, oui. Mais je vais dire face aux problèmes auxquels je dois faire face à chaque fois, il me reste que ça, ma bonne humeur, mon sourire. Et ça m'empêche pas d'être de ronchon la poule certaines fois, hein. Il y a des gens qui peuvent en témoigner, même sur cette chaîne. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis le début, non? Ben voilà. Voilà. Bon, à toi qui es encore là jusqu'ici. Alors, il y a quelqu'un qui va être en retard. Ok? On parle d'un anniversaire. Tu vas maîtriser quelque chose. Écoute, on me dit je ne peux rien faire pour un anniversaire, je ne serai pas là ou je serai en retard. Il y a quelqu'un que tu souhaites voir pour un anniversaire ou toi qui veux être présent pour l'anniversaire de quelqu'un. Il y aura un événement qui fera que tu ne pourras pas être présent tout de suite ou que tu ne seras pas là à l'heure ou que tu ne pourras pas souhaiter l'anniversaire ce jour-là ou il y a un départ qui est retardé. Départ de colis, le cadeau d'anniversaire peut-être, ta présence, la présence de quelqu'un, vois comment ça te parle. Mais en vrai, ça va te permettre de vivre ta meilleure vie et d'aller dans une union. Alors, est-ce que c'est toi qui vas avoir une panne de véhicule et qui va devoir faire du stop et tu vas rencontrer l'homme de ta vie comme ça? C'est pas parce que tu fais du stop que la personne qui te prend, qui te prend en voiture, tu vas aller lui demander en mariage tout de suite. Non, tu prends ton temps. On n'accepte pas non plus de donner de l'argent à tout va, ni du temps, ni ton corps. Ok? Attention. On se respecte, on prend le temps de connaître les gens. Mais on te dit que cette union va te permettre de vivre ta meilleure vie et tu vas devenir maître de la situation. Maître de trois petits points. On va regarder. Ok? Donc, il va y avoir des retards ou c'est toi qui veux être présent pour l'anniversaire de quelqu'un et tu pourras pas. Il y a un départ qui sera retardé. On va être mis en retard. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver chez toi et que toi, tu dois partir à une certaine heure et que tu vas rater le bus. Ou il y a quelque chose comme ça. Tu vas être retardé par rapport à quelque chose. Ok? Ça peut être une balance. Signe de la balance. 9h09. Changement de cap en vue. C'est le début d'une amitié sincère. Donc, il est possible que quelqu'un qui devait te conduire ou qui devait être présent ne soit pas là, mais tu vas rencontrer une personne très, très, très sincère. Une personne, oh ouais, tu es guidé vers une guérison. On a la carte verte. Carte verte, c'est aussi le véhicule. Oui, permis de conduire, carte verte. La carte verte, on te guide à reprendre un véhicule, à trouver un véhicule, je sais pas, mais il y a une amitié sincère ici qui va naître de cette mésaventure, de ce retard, de ce qui pourrait te faire un petit peu suer, chier sur les bords. On te dit que quelque chose se casse la gueule en lien avec des serpents. Alors,
Est-ce que, enfin, Bambi, il est jeune, tu vois? Bambi, il est jeune, il sait pas encore c'est quoi la vie. Et t'as vu, il est jeune, mais il a vécu un enfer avec sa maman qui meurt et tout, enfin, et l'incendie à la forêt. Donc, et Bambi, il apprend à marcher sur de la glace et il tombe, tu vois? Et on a ici des serpents qui voudraient profiter de la jeunesse, de peut-être cheveux châtain clair, roux, de la jeunesse de quelqu'un. On voudrait baigner dans un nid de serpents, cette âme. Et alors, je fais des ronds comme ça, tu vois. Ça aussi, c'est des petits, c'est des bonnes stéréotypies, tu vois. Mais j'ai pas le mot. C'est une âme candide, une âme fragile. On dirait que cette personne fragile ici, elle est entourée de serpents, tu vois. Elle est. Alors c'est peut-être que tu vas avoir une nouvelle peau aussi, hein. Peut-être que tu vas vers un nouveau départ. Le premier vendredi du mois de l'été, le premier vendredi de l'été. On a des signes du poisson également. On te parle que la période du 11 au 20 mars, elle est propice pour toi, oui, mais elle est parlante pour toi cette date-là. Enfin, c'est cette période. Un été. Alors, on parle de l'été entre le 13 et le 23 août. On a l'Océanie, si ça te parle. Tu es maître de... Il y a un cancer deuxième décan qui va recevoir un diplôme, qui va être diplômé. 2028, on observe quelque chose, on veut voler quelque chose à quelqu'un. On veut voler des capacités, un diplôme, ou on t'a volé un diplôme. On a 4h44 du matin, on voit que tu t'es détaché. Regagnez votre indépendance en vous défaisant de vos liens. Contrôlez votre mental et positivez. Tu vois, c'est le même message que tout à l'heure, hein. Restez positif. On te parle ici qu'il y a quelqu'un qui va avoir son diplôme. Mais on a ici des personnes qui observent de loin, des personnes qui ont des intentions mauvaises ou qui souhaitent s'accaparer quelque chose qu'ils n'ont pas ou qui n'ont pas la capacité de faire, tu vois. Et on te dit ici de positiver malgré tout. En 2028, qu'est-ce qu'on te dit pour 2028? Alors certains auront 63 ans. Une personne de 63 ans qui t'a fait du mal, qui t'a beaucoup noirci, qui t'a beaucoup impacté énergétiquement, qui t'a fait tomber, on me dit, bon tu verras, va te demander pardon. Gémeaux deuxième décan. C'est une personne ici. Alors, soit on va demander pardon à un Gémeaux, soit c'est un Gémeaux ou un Cancer. Enfin voilà, vois les énergies comme elles te parlent. Mais quelqu'un va te demander pardon, mais jusqu'à la fin, genre cette personne de 63 ans, elle t'a peut-être observé, dénigré, rabaissé. Elle a peut-être voulu te voler des énergies, te voler ta réussite, te voler tes capacités, peu importe, en lien avec quelque chose que toi tu avais déjà acquis, en lien avec quelque chose dont tu es diplômé. Diplômé de la vie aussi, hein, c'est possible, hein, diplômé dans quelque chose, tu as passé le test pour l'univers, tu vois, c'est vraiment ça. Et ben cette personne de 63 ans, soit elle est en fin de vie, soit elle va se mordre les doigts et te demander pardon jusqu'à la fin parce qu'elle s'est trompée. Et c'est en lien avec un enfant qui est né en octobre ou qui a été conçu en octobre. Alors, on a 21, on a Jupiter et on a la carte. La carte 21 dans le tarot. Merci beaucoup de me demander de regarder la carte 21. Je ne sais même plus c'est quoi. Et là, vous allez me dire, je connais pas cette carte. Non, non, je ne les connais pas. Je me laisse au feeling, moi, c'est bien. C'est pas l'étoile? Non, c'est la 17. Il y a 21 cartes dans le tarot? Carte 21. Il me semble qu'il y a... c'est une carte forte. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre, mais... La 18, la 19, la 2, la 11. Ouh, il y a quelque chose qui va être tranché au niveau de la justice, toi. Il y a un nouveau départ, tu vas péter des flammes.
pour une personne spirituelle et clairvoyante. Et on parle d'espoir. Donc, tu pries pour quelque chose au niveau peut-être administratif. Tu vas le recevoir avec retard, mais tu vas le recevoir. Oh ouais, dis. Tu as des capacités, un diplôme, un domaine dans lequel tu excelles. Il n'y a pas la carte 21 dans le tarot. Si. Ah bah si, c'est le monde. C'est le monde. La carte 21, c'est le monde. C'est l'accomplissement. Tu vois, il n'y a pas la carte 21 dans le tarot. Au fond de toi, tu as le souvenir qu'elle est là. Tu sais qu'elle est là, mais tu en doutes parce que tu ne crois pas en toi. Et le truc ici, c'est au moment où tu te dis, bah non, il n'y a pas ça, et bien bam, ça va arriver. Tu te souviens que je t'avais montré l'œil à la dernière vidéo ici? Mais en fait, je te parlais des Illuminati. Regarde. C'est le symbole du Pentaoracle. Donc, on te reprendra le Pentaoracle après. Donc, on te parle ici de quelque chose qui va s'achever. Et qu'est-ce que ce qui va s'achever au niveau de Jupiter? Ouais, allez, tout va bien se passer. La fatigue. En lien avec les Sagittaires. Alors peut-être un signe du Sagittaire, hein, c'est possible également. On te dit que c'est la plus grosse planète de notre système solaire, c'est la planète de la chance, c'est la planète du Sagittaire. Elle représente notre rôle dans un groupe et comment on s'y intègre, et on parle d'expansion, de croissance et d'envie. Donc ici, tu prends la route directement de ta chance, de ton expansion, de ta croissance. Tu vas suivre tes envies et on te conseille de continuer à aller vers ce que tu as envie de faire. 36-36 quand je te dis ça. Et c'est en lien avec les cartes. Ou cette carte. Est-ce que ça t'inspire? Je vais te la montrer. N'oublie pas que, je te la remonte, tu vas avoir le tournis avec les cartes qui bougent, je suis désolée, mais n'oublie pas, regarde au bout, il y a encore des montagnes. Donc c'est pas parce que tu es sur ton accomplissement, ton chemin de vie et sur une période positive de ta vie que ceci sera fluide. Non, tu auras encore des épreuves. Ok? Oh, on a la joie, on a la famille qui se présente, c'est magnifique. Tu vas peut-être t'éloigner de certaines personnes, mais c'est pas négatif. On a une période de pauvreté ici, mais cette période de pauvreté va t'amener à agir rapidement. Ok? Ok. En parlant de cadeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi qui te reconnaît là-dedans? Ben, on met en évidence clairement ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous ralentit. Tu vas mettre clairement en évidence ce qui te ralentit vers ta meilleure vie. On a le chiffre 55, on a le chiffre 34. Ce qui te ralentit, c'est... Alors, soit il y a une personne fourbe et mal intentionnée qui va t'observer jusqu'en 2028 avant que ça change. Soit cette personne t'a volé des énergies, quelque chose, ou aurait aimé que tu sombres dans quelque chose, tu verras bien. Mais ici, on parle... Il n'y a pas de rejet, on n'arrête pas ici. Et ça, c'est à l'envers. C'est à l'envers. L'arrêt du tabac, l'arrêt de quelque chose, le rejet de quelque chose, on stoppe quelque chose. Mais non, on ne veut pas stopper. On ne veut pas arrêter une addiction, s'éloigner d'une toxicité, d'un schéma de fonctionnement. On ne veut pas. Et c'est peut-être ça qui te ralentit. Alors, ça peut être toi, qui te ralentit toi-même par tes schémas de fonctionnement, ou donc ce pirate qui t'observe de loin, là, tu vois, le pirate, tu veux bien faire le zoom? Voilà. Ce pirate-là qui t'observe de loin ou de près, hein, peu importe, mais c'est ça qui te retient. Alors, est-ce que c'est une toxicité, une addiction, un comportement, du sacrifice, on a du stress, ça cause du stress. Hein. Ce qui te retient et que tu refuses de lâcher te crée du stress. Hein. Attention, attention à la fatigue, on me dit. On parle ici de protestation en lien avec la cartomancie.
Les personnes ne sont pas d'accord. Ou alors, tu n'essaies pas arrêter une addiction parce que tu es stressé. Alors ça parlera peut-être à des médiums, des cartomanciens, des gens qui sont dans la spiritualité et qui ne s'acceptent pas comme ils le sont, qui ne se font pas confiance et qui ne rayonnent pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce que les gens rêvent qu'ils soient. Ici, on parle, cette toxicité qui te stresse, c'est ça. C'est le fait de ne pas t'accepter et d'avoir peur que les gens protestent contre la personne que tu es. N'accepte pas la personne que tu es ou aie envie d'abattre la sorcière dans le sens où elle est différente, on ne veut pas d'elle, tu vois, et tu en as peur. Fais attention au niveau professionnel parce que tu te crées des injustices comme ça. Tu te crées des injustices. On voit ici du vol au niveau professionnel, au niveau de tes talents. Tu sais, cette personne qui t'observe et qui continuera à t'observer peut-être dans l'ombre jusqu'en 2028, avant de s'excuser jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'à mon avis, entre l'observation jusqu'en 2028, la malveillance, tu sais, le nid de serpent et tout ça, enfin voilà. Et vendredi, tout est permis. Donc, des personnes qui se permettent beaucoup de choses et qui ne prennent pas conscience des dégâts qu'ils font dans la vie des autres ou qui s'en délectent. J'ai envie de dire que on n'a pas l'information et on va même pas la chercher sur ce qui va arriver entre temps. Mais pour que cette personne te demande pardon jusqu'à la fin de ses jours, c'est quand même qu'elle a fait quelque chose de trop, la goutte, tu vois. Et cette goutte, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'univers. Attention, l'univers ne rigole pas. On peut appeler ça hasard, destin, karma, ce que tu veux. Quand ça frappe et ça fait aussi mal que ce soit l'un mot ou l'autre. Donc, le retour de bâton va piquer très fort. On te dit ici qu'il y a euh, un vol de talent, un vol d'expertise, un vol de connaissances, un vol, mais vraiment, hein. Alors, pour certains, vous avez piqué le travail de quelqu'un. Vous avez pris le travail de quelqu'un. Waouh. Alors ici, on a un pactole qui tombe sur toi avec la possibilité d'acheter un véhicule et la pauvreté. On te parle ici. Ah, il va falloir. Ah, ce qu'on me dit. Oh là là. Ouais, c'est ça. Reprise de pouvoir. Tu récupères ce qui t'est dû. Ce que l'on me dit, suis-moi parce que ça va être complexe. On a volé tes talents, on a volé tes énergies, on a volé tes capacités, on s'est fait passer pour toi, on a volé tes vidéos, ton contenu, tes créations, usurpé ton identité, peu importe, on t'a volé de l'argent, on t'a manipulé, manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose de cette personne volontairement de sa part, ça s'appelle quand même du vol. Donc, on va éviter l'incendie. Ça s'appelle quand même du vol. Ici, ce qu'on te dit, c'est que l'univers te rend ce qui t'est dû en triple. On parle ici d'une rentrée d'argent, de quelque chose. Alors, soit grâce à un partenariat, comme on voyait tout à l'heure, puisque tu es sur le bon chemin avec les bonnes personnes autour de toi, l'univers débloque des grâces, des gains, des avantages. Ça va te permettre d'aller vers ce que tu désires, peu importe ce que c'est peut-être acheter une voiture, mais il va falloir accepter que la personne, alors que l'une des personnes avec qui tu es en partenariat ou que des personnes qui étaient dans ce nid de serpent, qui faisaient partie de ce nid de serpent, qui n'étaient pas là pour ton bien, finissent dans la pauvreté et dans l'échec. Parce que toi, tu vas reprendre ton pouvoir personnel. Ne crache pas au visage des énergies qui vont t'aider, qu'elles soient dans ta maison, les énergies de ta maison, que ce soit les énergies de tes anges, de tes protecteurs. Voilà. Ne crache pas à leur visage parce que ce qu'ils te donnent, c'est ce que tu mérites. Et ce qu'ils auront, c'est ce qu'ils méritent aussi. Donc, quand ça arrivera, faudra toi profiter de ta nouvelle situation pour pouvoir t'aider toi-même et pouvoir faire de grandes choses, de choses qui ont de l'importance un peu plus large que toi-même. Euh, on va pas dire au niveau mondial, mais c'est ce qu'on me fait dire. Donc voilà, mais tu vas refléter pour les autres quelque chose d'important de par ton parcours de vie. Et il faudra pas t'arrêter sur les coups durs qui arriveront à quelqu'un dans la vie.
parce que ces coups durs sont le résultat d'un cheminement qui n'a pas été fait, sont le résultat d'avertissements qui n'ont pas été écoutés, sont le résultat d'actions qui ont été commises qui sont complètement mauvaises, négatives. Donc, 44, 57, 54, quand je te dis ça, euh, c'est important parce que tu as un grand cœur, t'es une belle âme, mais priorise-toi, d'accord? Aime-toi, priorise-toi, c'est important. Parce que là, on a la mort. Alors, quelqu'un peut partir également. Il y a aussi cette notion de schéma, d'événement qui sera inévitable, qui va arriver de toute façon. Alors, on me dit également pour certains de penser déjà quand vous serez plus là, de laisser quelque chose, encore une fois, une trace, quelque chose à vos mômes, une trace. J'ai la chanson qu'est-ce qu'on va laisser à nos mômes. Je sais plus c'est qui, c'est quoi le titre de la chanson, mais je sais que c'est Kenny Arcana et c'est au sujet justement de l'état de la terre, de l'état de pollution, des guerres et tout ça qu'il y a sur Terre. Ben voilà, tu verras. Vois si ça te parle, mais une notion de créer quelque chose, de fais en sorte que si demain tu n'as plus de maison, que tu puisses quand même continuer ta passion. En gros, c'est ça. Et que ce que tu as créé perdure à travers même la fin de ton existence. Ce n'est pas pour maintenant. Tu ne vois pas ça maintenant, mais on dirait que tu dois déjà te projeter là-dedans. Ça aura un impact, d'accord? Ça aura un gros impact parce que en fait, ce que tu es en train de créer, ton parcours de vie, ce que tu as vécu, ton cheminement va inspirer des gens, mais va permettre aussi euh, de réunir des gens, de réconcilier des familles, de remettre de l'amour là où il y avait de la trahison, de la confrontation, des choses qui sont vraiment pas saines, tu vois. Et on passe, c'est un pont en fait, c'est un pont entre les serpents et leur évolution. T'es un pont entre des blessures du passé et des réconciliations. Alors on parle pas de refréquenter ces personnes, mais de se réconcilier avec soi-même, d'être son meilleur ami, de pouvoir refaire confiance à nouveau, d'y croire à nouveau et de pouvoir comprendre que les gens, les circonstances changent. Alors toutes les situations ne se ressemblent pas et dans certaines, je te dirais de fuir, mais dans d'autres, je te dirais que avec le temps, tu verras les choses autrement, tu vois. Et là, on a un peu cette image euh, comme si tu allais. Ah, arrête, vous allez me faire pleurer. Comme si après toi, tu vas laisser une trace, tu vas laisser une inspiration, une énergie, quelque chose qui va guider, porter les foules à être plus dans l'harmonie que dans la dispute. Tu es un tampon, tu es une note de magie sur le chemin des gens. C'est ce qu'on me dit. Bon, tu verras. Tu as beaucoup sur les épaules et beaucoup n'ont pas entendu ce que tu vivais. Mm. Il y a des choses qui t'oppressent, qui t'irritent, qui peut-être même tu te bouches les oreilles pour pas l'entendre, mais on voit que tu as énormément sur les épaules. Et en fait, personne ne le voit, personne ne s'en rend compte. Hein. Les gens ne veulent même pas voir ce qui t'arrive, euh, ne veulent même pas comprendre pourquoi tu pètes un câble parfois. Tu vois, tu as été seule. Tu t'es battu contre toi-même. Tu as été seule. Elle t'a décidé de te boucher les oreilles, de péter ton câble quand tu avais envie de péter ton câble. Et en fait, tout ce que tu as semé jusqu'à maintenant, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, peut-être même que par le passé, tu as gagné de très grosses sommes d'argent, que tu avais tout et que tu as tout perdu. Mais cette base-là va faire que tu vas pouvoir travailler dans quelque chose de beau, dans l'amour de soi, dans l'énergétique, dans la réharmonisation des énergies, dans le magnétisme peut-être, dans le coaching, dans ce genre de choses. Peut-être tu vas devenir psychiatre ou psychologue, mais pas le psychiatre de maintenant du 21e siècle, celui du 22e siècle, tu vois, celui qui a une conscience divine derrière aussi. Celui qui mêlera spiritualité et soin à la personne, celui qui aura les connaissances de base de l'école de base, mais aussi de l'école de la vie et de l'école spirituelle. Celui qui va savoir englober tout ça pour agir au mieux comme un caisson de réinitialisation, de réharmonisation de l'être humain, de son
de ces blessures, comment on dit, parasitaires du passé, de ce qui a été des traumas, sur ce qui est maintenant du corps, de l'esprit, de l'âme, de l'amour de soi, du cœur, de l'ancrage, de l'énergie. Enfin, ça va être vraiment tu vas être un thérapeute caisson. Tu vas peut-être être le premier thérapeute au monde à agir comme ça et à prendre autant de choses en charge chez un patient. Mais toi, tu sais ce que tu sèmes et même si les gens ne sont pas d'accord avec ta manière de faire, même si les gens voudraient être comme toi, voudraient pouvoir avoir autant de cordes à leur arc, autant de mains disponibles, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas dans cette énergie-là. Et ce n'est pas en volant que l'on obtient, c'est en vivant. Et vivre ton parcours de vie, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde parce que beaucoup ne se seraient pas relevés de ce que je ressens dans l'énergie et du nœud que j'ai à l'estomac. Je peux te jurer que la lourdeur sur les épaules, la lourdeur sur l'estomac, je le ressens, c'est puissant, c'est très puissant. Bon, ça me parle beaucoup aussi parce que nombre de fois, hein, tu sais, les gens comme moi, comme beaucoup de gens qui sont là avec le sourire devant toi et qui te partagent plein de choses comme ça, tu sais, tu as l'impression de dire elle est forte, il est fort. Bah oui, mais toi aussi t'es fort, t'es forte. Mais le truc, c'est qu'on ne voit pas quand t'es par terre en train de pleurer et que t'as la morfle qui coule jusque sur tes seins parce que parce que t'as pleuré pendant 3 jours de suite ou que t'as pas dormi ou que t'as tellement angoissé que t'as attrapé des problèmes de santé. Les gens, ils voient pas tout ça, tu vois. C'est, enfin voilà, c'est des, on voit le résultat, mais on ne voit pas le cheminement. Et là, le cheminement, il a été vraiment dur, hein. Il a été vraiment dur. On a un vœu que tu as fait. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt parce que ce vœu est sur le point de se réaliser. Alors oui, tu vas être en retard pour un anniversaire, mais peut-être pas à la date de ton anniversaire, ni de celui auquel tu voudrais. Il y a un anniversaire que tu vas fêter, l'anniversaire peut-être d'une création, l'anniversaire de quelque chose que tu ne connais même pas encore la valeur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à fêter. Tu n'as pas les moyens de le fêter, mais tu le fêteras avec un peu de retard. Et tu seras entouré de toute ta famille. Et tiens-toi prêt, hein. Alors, les personnes qui ont voulu te voler, on parle de nuit noire, on parle de tout ce qu'elles vont gagner, ces personnes, c'est que toi, ta souffrance t'amène au triomphe et que eux vont pouvoir aussi triompher, mais vont devoir passer par tous les démons par lesquels tu es passé. Et je peux te jurer que ça va être lourd. Même personnellement, mon parcours de vie personnel, hein, juste pour moi, vis-à-vis des personnes qui sont pas super saines et qui sont jalouses et tout ça, je leur souhaite même pas de passer par où moi je suis passée. Parce que je parle en connaissance de cause puisque je suis passée par là. Donc je sais ce que j'ai vécu, comment je l'ai senti, comment je m'en suis sortie. Et j'en suis pas encore sortie tout à fait. J'ai un petit nœud à la gorge quand je te parle de ça. Mais même ça, je le souhaiterais à personne en fait. Je le souhaiterais à personne. Alors, c'est sûr que moi, ça m'arriverait et je verrais des ennemis à moi tomber dans les griffes d'énergie ou d'événements dans lesquels je suis passée moi auparavant. Bah, j'aurais de la peine parce que même si c'est mon ennemi, même si ce sont des personnes qui m'ont nui, je ne voudrais pas qu'il leur arrive la moindre chose. Euh, Pourtant, je sais que c'est un passage obligé pour acquérir certaines connaissances et certaines compréhensions, je le sais. Mais je ne voudrais même pas que ça leur arrive parce que c'est tellement horrible, c'est tellement euh, t'es écrasé, t'es écrasé, t'es écrasé, t'es écrasé, et t'y crois encore, mais t'es encore écrasé. Et même si t'y crois, t'es encore écrasé par la vie, par les gens, par toutes les mains que tu penses qui vont être tendues, qui vont être données, elles sont reprises à chaque fois. Et les personnes qui veulent t'aider sont empêchées de le faire. Et tu te retrouves seul dans des galères sans nom, à devoir faire confiance qu'à toi-même et à une bonne étoile. Et c'est dur. C'est très dur. Alors parfois, tu as des mains tendues que tu n'oses même plus accepter puisque tu as été poignardé des milliards de fois dans ta vie. Je peux pas souhaiter ça, même à mon pire ennemi, tu vois, parce que ce serait être comme eux, leur souhaiter du mal. Et moi, je suis pas comme ça. Tu vois, on parle de tempête, hein. On parle de tempête. Une tempête, ça passe. Ça passe. Mais on parle de justice ici, hein. Quelque chose va complètement souffler les personnes qui ont empêché ton triomphe. Des personnes qui t'ont enfermé dans des cauchemars, des nuits sans sommeil, des perturbations énergétiques aussi.
Parce que je te rappelle, hein, juste sans magie noire, sans parler de tout ça, le fait d'être hyper stressé, tu peux déplacer toi-même des objets dans la maison par ton énergie, par tes vibrations, par tes peurs. Un enfant fait ça très bien quand il a des peurs extraordinaires qui sont inimaginables et inconcevables dans la situation qu'il vit. Tu te dis, mais pourquoi elle a peur de ça? Mais parce que l'imagination, elle est là, elle est débordante et parfois, elle prend trop de place. Et là, on parle d'une tornade, on parle de quelque chose qui va balayer des gens qui n'ont pas été à la hauteur des attentes de là-haut et qui devaient travailler et cheminer autre chose peut-être ou dans une autre direction. En tout cas, il y a un rééquilibrage, il y a une justice qui se fait et ça, c'est plutôt chouette pour toi. On parle ici de personnes qui ont mis de l'argent de côté ou qui vont pouvoir mettre de l'argent de côté. On parle à des collectionneurs également de pièces de monnaie, tu verras. Des gens qui ne voient pas encore ce qui va arriver ou ce qui va attirer énormément de conflits à eux. Il y a une triangulaire. On te dit reste calme. Il va y avoir du conflit, il va y avoir peut-être une triangulaire, quelque chose qui va se faire, une petite trahison, encore une dernière trahison. Mais toi, tu as acquis la sagesse nécessaire pour rester calme et pour trouver tous les moyens pour retrouver ton centre. Donc c'est super chouette. Tu vois, tu es en sécurité, tu es protégé, ne l'oublie pas. Alors on parle d'une perte ici. Ah ouais. Au niveau de l'école, peut-être tu vas arrêter des études, tu n'iras pas à ton objectif en lien avec des études, il y aura une perte par rapport à ça. On parle d'une collaboration, quelqu'un qui va t'aider peut-être à te séparer de quelque chose. Bon, ça te fait de la peine, mais tu vas apprendre ou tu vas être aidé par plusieurs personnes à t'éloigner d'une situation, mais tu vas le garder confidentiel peut-être. On parle également d'une communauté en ligne, hein, c'est possible aussi. Alors, il y a un papa, une maman, on parle d'enfant, de grossesse. Ici, on parle de bébé. Donc, on a quelqu'un qui veut donner de l'argent pour un enfant ou pour une grossesse ou un cadeau qui va arriver de la part d'un papa, d'une maman. C'est comme ça que je le vois, hein. C'est un cadeau qui va arriver. Tu vas hésiter, mais ce cadeau te permettra de partir à l'aventure, de créer de nouvelles alliances. Alors, ça va te stresser quelque temps, mais parce qu'il y a un engagement, parce que tu vois, tout cadeau amène à s'engager à quelque chose et toi, l'engagement te stresse. Mais on te dit que cet amour sera éternel et que grâce à cet amour ou cette personne bienveillante que tu aimes énormément, grâce à ça, il y aura un reset, non, un retour en arrière. Euh, Enfin, tu vas pouvoir revenir en arrière, je vois voyage dans le temps, bon, tu verras, mais tu vas pouvoir revenir en arrière et rattraper le temps perdu, te réorganiser et foncer grâce à cette alliance. Oh. Tu vas avoir des bons moments qui s'offrent à toi, des cadeaux, mais en veux-tu, en voilà. On te dit ici que si tu es surchargé, alors tu vas pouvoir te reposer également grâce à cette personne du passé qui peut-être te donne une somme d'argent, un cadeau, quelque chose qui va te permettre de prendre des vacances aussi bien psychologiques. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas le temps de s'organiser parce qu'elle doit prendre les bus ou elle doit dépendre d'autres personnes ou elle doit aller à pied quelque part. Enfin, tu perds du temps sur une journée. Et là, on dirait, on va t'aider à faire ça pour pouvoir te relaxer un peu plus et avoir du temps pour passer des bons moments en famille, entre amis, de la détente, quelque chose comme ça. On te dit repose-toi et accepte ce cadeau parce que la suite va être chargée. Tu vas même acheter, on me dit acheter, donc tu verras, tu vas acheter ou louer, hein, c'est possible, mais un lieu pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller au-delà de tes idées, de ta création d'entreprise, de ce que tu veux transmettre. Et on a les mémoires. Hein. Ah, on va même ici t'aider à dépasser des mémoires karmiques. C'est magnifique. Tu vas pouvoir te relaxer. Alors, on te dit ici que la nuit, il est possible qu'on t'attaque. Des personnes veulent t'intimider, des personnes qui parlent sur ton dos, peut-être énergétiquement, tu les sens et ça te fatigue. Relaxe-toi bien parce que c'est pas terminé. Mais le truc, c'est que ça va pas t'atteindre. Ça va pas atteindre ton sommeil. Toi, tu préfères être seul que mal accompagné. On aimerait bien t'isoler, mais tu es déjà habitué à l'isolement et à la solitude, donc c'est pas un truc qui va t'impacter plus que ça. Mais on te confirme bien qu'il y a ici des personnes qui font preuve de beaucoup d'imagination pour essayer de te nuire et de pouvoir encore avoir une emprise sur toi. Bah, toi, tu es une bonne personne et tu mérites tout ce qui t'arrive, donc on va pas te le reprendre, tu vois. Il y a une personne qui sera là dans les bons et dans les mauvais moments. Ça va t'apporter la stabilité. Tu pries pour
Ta persévérance et tes larmes t'amènent à une période de relaxation. C'est ce pourquoi tu pries. Et j'ai l'impression que ce qui te retient et qui te ralentit va être... on va découper les fils qui te retiennent. Donc tiens-toi prêt, ce pourquoi tu pries va arriver, ok? Grâce à un nettoyage peut-être énergétique, peut-être même tu vas apprendre... alors, tu vas apprendre soit la personne qui t'a bloqué, qui t'a ralenti, soit comment faire pour éviter de retomber dans des pièges au futur. En tout cas, on a des très bonnes nouvelles de la part de membres de ta famille ou de quelque chose que tu as créé toi-même, de très bonnes nouvelles qui vont t'apporter aussi une nouvelle vitalité, qui vont te permettre aussi, où on va t'initier à quelque chose, hein, on va t'accepter pour t'initier à quelque chose, te mettre à l'essai dans une entreprise, faire un stage, enfin, tu vois, ce genre de truc qui est tu t'y attendais même pas que ça t'arrive et ça va t'arriver. Et de manière imprévue, hein, avec l'accident. Alors, on voit que des personnes autour de toi portent des masques. Des personnes ne sont pas totalement sincères. Alors, ne pas être sincère, c'est pas forcément être de mauvaises personnes. Cette vidéo va se télécharger en 4 jours. Bon, bref, on verra bien. Ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Mais on te dit ici qu'il y a quelqu'un ou des personnes qui portent des masques. Mais ces personnes, tu vas leur mettre un grand stop. Ce nettoyage que tu auras fait va stopper ces personnes et tu vas recevoir de la bonne aide, de l'aide réelle. D'accord? On te dit ici que la maladie va t'apporter l'épanouissement et le bien-être. Alors peut-être que tu vas soigner les malades, peut-être que le fait d'être malade va faire germer en toi une idée folle, une idée lumineuse pour la suite de ton aventure sur Terre. J'en sais rien, mais ça t'apporte l'abondance, l'épanouissement, les bénédictions qui tombent sur toi. Et on parle d'illumination, donc de quelque chose qui s'infuse en toi et qui arrive, quoi. On a la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu avais l'habitude de dire non. Tu vois, tu as stoppé les personnes avec des masques et tu acceptes désormais de l'aide. Tu entreprends dans d'autres stratégies d'une autre manière. Tu acceptes la maladie, tu acceptes la fatigue, tu es fatigué, accepte de l'aide, accepte les mains tendues. C'est ce qu'on veut te dire. Bon, ben voilà. Je te fais des gros bisous. Le message est déjà assez long. Je vais pas m'éterniser, sinon cette vidéo ne viendra jamais à toi et ça me ferait bien chier. Je te fais des gros bisous. Je t'aime fort. Pense fort à toi.